Chers amis, bienvenue à tous et à toutes. Vous assistez aujourd'hui à un culte qui a été enregistré au préalable, filmé pour vous accompagner en ce jour dans notre culte dominical. Vous êtes venus, vous avez glissé dans votre quotidien ce moment pour votre Dieu. Vous vous êtes levés, vous êtes sortis de chez vous ou de vous-même. Vous avez fait le pas et franchi le seuil de l'église. Ou alors vous avez fait le pas et vous vous êtes rassemblés, ici ou ailleurs, pour former tous ensemble l'église du Christ. Nous prions. Seigneur, que ta grâce qui nous a mis en route nous habite maintenant, qu'elle allume en nous le feu de ton amour, qu'elle éveille notre soif de te rencontrer, qu'elle rende plus forte notre faim de toi, en Jésus-Christ, ton Fils, et par ton Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à chanter au 221, « Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute », les strophes 1, 3 et 5. Je veux te louer, Seigneur, pour les chemins sur lesquels tu nous appelles, car chacun est unique. Je veux te louer d'être à chaque pas à mes côtés. Je veux te louer, Seigneur, pour tous les moments où je chemine, le cœur rempli de joie et pour les rencontres heureuses. Je veux te louer, Seigneur, pour les moments où j'avance et les moments où je m'arrête. Je veux te louer parce qu'avec toi, le rythme de nos vies n'est pas monotone et parce que tu lui donnes une respiration. Je veux te louer, Seigneur, pour ta présence à mes côtés, dans les moments moins faciles, pour les épreuves surmontées, les obstacles que tu m'aides à dépasser. Je veux te louer car tu renouvelles chaque jour ta promesse. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, 1. Nous chantons au psaume 81, « Que nos chants joyeux ». Les strophes 1, 3 et 4. Les strophes 1, 3 et 4. Seigneur,
Seigneur, si souvent je voudrais prendre ta place, toi que je trouve trop bon, trop patient, pas assez prompt à juger l'homme. Pardonne-moi et convertis mon regard. Que mes yeux apprennent à voir en l'autre un homme, une femme, que tu aimes au point de lui offrir ton salut. Quand vient en moi la tentation de le juger et de l'enfermer dans la catégorie des irrécupérables, rappelle-moi que je ne suis pas meilleur que lui. Rappelle-moi que je méritais la mort et la destruction lorsque tu es venu me chercher et me sauver. Seigneur, merci pour ta grâce infinie, offerte à tous les hommes. En parole et en acte, je peux en témoigner afin de garder grande ouverte, devant les pas de l'autre, quel qu'il soit, la possibilité de la conversion. Ainsi, toute ma vie sera porteuse de bonnes nouvelles pour le monde, et louange pour ce salut offert gracieusement à tous. Et nous chantons au 403, « Vers toi j'élève mon âme », les strophes 1 et 2. Notre Dieu est le Dieu de la libération des esclaves et de la traversée du désert. Il est le Dieu de l'exil et du retour d'exil. Il est le Dieu de Jésus dans ses déambulations sur les routes de Galilée, lors de sa montée à Jérusalem et sur le chemin de la croix. Il est le Dieu des apôtres et des premiers chrétiens sur la voie de la mission. Il est le Dieu des tours et des détours, des routes sinueuses. Notre Dieu, ce Dieu-là, a offert son pardon à tous les humains sur tous les chemins. Il te pardonne toi aussi aujourd'hui. Il retisse un lien toujours plus fort avec toi. Que son pardon te donne la force de te remettre en route et de marcher à sa suite. Chant 259, oui, je veux te bénir, strophes 1 et 2. Toi qui
Écoutons ensemble comment Dieu nous demande de l'aimer et de le servir. Comme à Moïse et comme à Gédéon, Dieu nous dit seulement « Va ». Va, je suis avec toi. Va avec la force que tu as. Deviens un témoin de la foi. Ne regarde pas les épreuves de demain à partir des seules forces de tes mains. Dieu renouvelle sa grâce chaque matin. Il calme tes angoisses et partage ton chemin. Dieu nous dit seulement « Va, ne crains pas. Amen. » Et nous chantons au psaume 607 « Seigneur, accorde-moi d'aimer » les strophes 1 et 3. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Seigneur, tu nous parles. Les mots que tu nous dis sont précieux. Ils nous réjouissent, ils nous interpellent, ils nous dérangent, ils nous étonnent tout au long de nos jours. Les mots que tu nous dis m'émerveillent et je voudrais les recevoir comme tu me reçois, les prendre au sérieux comme tu me prends au sérieux. Je voudrais t'écouter comme tu m'écoutes, avec attention, avec sollicitude. Seigneur, tu nous parles. Les mots que tu nous dis nous sont précieux, qu'ils nous fassent vivre par ton esprit. Amen. Le premier texte qui nous est proposé aujourd'hui est dans le livre de Jonas, le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours,
et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Nous écoutons à présent dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets 29 à 31. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui... Et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Et notre troisième lecture est dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, les versets 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient les filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Alors nous avons prévu un petit échange autour de ces trois textes. Et donc déjà, il nous faut entendre dans les trois textes l'urgence qui est prêchée par Jonas aux habitants de Ninive, qui l'entendent manifestement très, très fort puisqu'ils se convertissent tout de suite. L'urgence que Paul aussi rappelle, et enfin celle que Jésus signale au début de sa prédication. Et puis il y a ses disciples. Alors notre Jonas, là, tel qu'on l'a pris, c'était formidable. Il a répondu à l'appel, mais on se souvient bien qu'il avait commencé par fuir, loin de l'appel de Dieu, qu'il n'a pas répondu oui tout de suite comme les disciples là le font avec Jésus. Et donc, ça nous interpelle sur notre propre interpellation. Il peut arriver que nous disions non et que nous soyons peut-être rattrapés par le callback pour nous remettre sur le chemin où nous étions censés aller, même si des fois on ne comprend pas tout. Parce que notre pauvre Jonas,
il est très, très démuni devant ce qu'on lui demande de faire face à ces gens absolument horribles que sont les Ninivites, pour lui en tout cas, à ses yeux. Comment oser l'envoyer, lui, demander le salut de ces gens qui sont abominables. Voilà, quelquefois Dieu nous demande certainement des choses qui nous paraissent bizarres. Il semblerait que ce soit compliqué de lui résister. Voilà, c'est ces quelques mots que j'avais envie de dire. Christiane, si tu as... Alors, ben oui, moi, ce qui me stupéfie, c'est le pardon de Dieu, même pour les plus abominables, justement. Dieu pardonne. Et il est même dit, Dieu se repent. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce que nous nous repentions, ça me paraît normal tous les jours, mais Dieu, Dieu se repent, et il pardonne aux Ninivites à partir du moment où tous, c'est comme une vague qui se répand, se met à reconnaître qu'il est pécheur et à demander, et même les bêtes. Vous avez remarqué que même les animaux. Et c'est ça surtout qui m'a vraiment stupéfiée. Voilà, c'est ce que nous dit cette histoire. Dieu se repent. Moi, dans le texte de Marc, le contexte en fait est difficile puisque le Baptiste vient de se faire arrêter, donc ça n'empêche pas Jésus de commencer son ministère, de ne pas avoir peur. Et il annonce le royaume, mais il ne condamne pas les méchants, les dirigeants, etc. Il appelle le peuple à se repentir et à croire à la bonne nouvelle, mais il n'y a pas de condamnation des méchants, donc ça laisse un peu perplexe. Moi, ce qui m'étonne dans le texte de Marc, c'est que les disciples, leur spontanéité d'aller avec Jésus sans le connaître, l'appel leur est lancé et ils partent, ils abandonnent leur filet pour aller avec lui. C'est un peu osé quand même, hein, de tout abandonner pour partir avec lui. Est-ce qu'on aurait fait ça? Quand Dieu nous appelle, et je pense à quelque chose, c'est que quand c'est le moment de l'appel, je pense qu'il faut y aller. Parce que cet appel, il ne se présente pas toujours. Et je pense que quand c'est le bon moment, il faut y aller. Parce que sinon, peut-être que l'occasion ne se représentera pas. Ou peut-être qu'il sera trop tard. La deuxième réflexion, c'est au sujet des gens qui sont sauvés. La Ninive, donc, ils sont sauvés. Mais ils sont sauvés parce qu'ils ont demandé pardon. Ils se sont humiliés devant Dieu. Ils ont jeûné. Et pour moi, enfin, c'est mon avis personnel, hein, Dieu, c'est vrai qu'il nous sauve, il peut nous sauver, quoi qu'on ait fait, mais quand même, il veut que nous demandions pardon et que nous nous humilions, voilà, pour avoir le salut. Alors moi, en lisant ce texte, il y a un personnage qui m'a surpris et qui est pourtant a priori absent, c'est Dieu. Jésus est fils de Dieu, il vient d'être baptisé. Jean-Baptiste a dit, il y a une voix qui a dit, celui-ci est mon fils. Effectivement, Jean-Baptiste va être condamné, va être même tué ensuite. Et Jésus est Dieu. Et il va prendre un risque, ce Jésus Dieu. Je ne sais pas pourquoi. J'ai reçu ce texte que j'avais entendu des dizaines de fois. Et ce matin, il me semble qu'il y a cette notion du risque de Dieu. Le risque que Jésus prend d'aller chercher des gens dans des barques pour dire « je vous veux avec moi ». Je trouve là, comme il fait avec Jonas d'ailleurs, Jésus prend le risque de faire passer sa parole par n'importe qui. Ça paraît bizarre comme histoire. Jean-Baptiste a dit celui-ci, il y a une voix qui a dit au moment du baptême de Jésus, c'est Dieu.
qu'il se débrouille, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et il va aller chercher des gens dans une barque, là, comme il est allé chercher Jonas. Et c'est peut-être ça qui m'a fait, moi qui, dans ce texte-là, me surprend, et qui, alors, il y a cette notion d'appel, effectivement, mais en même temps, est-ce que Dieu sans arrêt ne prend pas des risques avec son Église, avec les gens qui croient en lui? Et je me dis que de temps en temps, ben, ces risques, il les a pris, et puis on voit bien que ça n'a pas toujours marché, parce que, je dis l'Église, la communauté n'a pas toujours été fidèle, il y a des fois des choses qui se passent mal, mais il continue, je crois, aujourd'hui, à prendre ce risque. Et je trouve que dans ce passage, il y a la folie des disciples qui vont dire oui. Ça me semble évident, parce ils prennent des risques aussi, mais il y a d'abord toujours ce risque de Dieu. Comme quand il crée l'humanité, où il met un arbre, il leur dit « ne touchez pas à ça ». Et il prend le risque que Adam et Ève ils y touchent. Et chaque fois, il y a toujours cette idée-là. Je trouve que pour moi, il y a aussi cette notion-là de l'engagement qu'on doit, la réponse qu'on doit avoir, mais aussi cet appel de Dieu qui a besoin de nous. J'ai quelque chose à dire par rapport à ce que tu dis. Oui. Je peux rajouter? Bon. Oui, dans ce que dit Jean-Claude, je pensais à quelque chose, c'est que des fois, les serviteurs de Dieu, ils ne se servent pas que de gens très bien, des gens, comme dirait Georges Brassens, des gens bien intentionnés. Quelquefois, Dieu fait appel à des gens qui sont des fois des truands, des drogués, des choses comme ça, pour être ses serviteurs. Et il prend ce risque-là, c'est vrai qu'il appelle ces gens-là, et souvent ce sont des serviteurs encore beaucoup plus fidèles que les autres, parce qu'ils ont connu des choses très dures, et c'est vrai que Dieu prend ce risque, hein, d'utiliser des gens, des fois, qui ne sont pas des gens de bonne vie, quoi, de mauvaise vie. Oui, ben moi c'est un petit peu aussi ce que je voulais dire, c'était que aussi petit soit notre appel, parce qu'on n'est pas tous appelés à faire des grandes choses, à diriger des églises, ou on n'est pas tous pasteurs, on n'est pas tous... Mais je dis aussi petit soit notre appel, il est très important, parce que même si nous arrivons à amener une seule personne par notre foi à Dieu, eh bien... On peut dire que Dieu nous en est forcément reconnaissant, puisque grâce à nous, il y a une âme qui sera sauvée de plus parmi toutes ces âmes en perdition. Voilà, vous avez un florilège de ce que ces textes ont pu nous suggérer. L'appel, la légitimité de l'appel, la réponse à l'appel, le risque que prend Dieu. Enfin, tout ça, ces textes nous interpellent toujours à nouveau, y compris ceux qu'on retrouve année après année. Et je me pose toujours la question de la réaction des parents, des disciples qui ont tout abandonné. J'avoue que j'aimerais bien. Eh bien oui, le Zébédée, il a perdu 2 fils dans l'affaire. C'est quand même pas si simple, hein. Donc c'est peut-être pas étonnant que la belle-mère de Pierre soit tombée malade. C'est quand même une drôle d'histoire. Enfin, c'est ces gens qui partent comme ça. Et même Jonas qui a essayé d'éviter le truc et qui se fait quand même rattraper d'une manière quand même assez violente, on peut dire, et qui comprend rien. Il fait ce qu'il a à faire, il comprend rien et ça marche malgré tout, quoi. Donc faisons ce que nous avons à faire, parce que de toute façon, il risque de nous rattraper quand même. Alors et faisons même si on comprend pas, parce que lui il sait, il prend le risque effectivement de nous employer, qui que nous soyons. Et même si on n'a pas toutes les clés en main, et tant pis, ou tant mieux peut-être, parce qu'au moins on se laisse encore plus porter. Ah oui. Nous allons chanter au 523.
que la moisson du monde est grande. 523. Nourris par la parole, nous pouvons confesser ensemble notre foi. Je crois, notre Dieu est le Dieu de l'exode et de l'exil. Il nous délivre, nous guide et nous nourrit. Il fait se lever des hommes et des femmes. Il en fait des pécheurs d'hommes pour partager sa parole, pour interpeller les croyants et pour appeler à une société plus juste et plus respectueuse de l'humain. Je crois, notre Dieu est le Dieu de Jésus-Christ. Jésus a cheminé sur les routes de son pays. Il a rencontré des personnes et changé leur vie. Il a lui aussi vécu la souffrance, la tristesse et la mort. Il nous rencontre, nous interpelle, nous enseigne et nous envoie. Il nous accompagne dans les joies comme dans les épreuves qu'il a lui-même traversées, et ce, jusqu'à la mort. Notre Dieu est le Dieu des premiers chrétiens, comme il a été et reste le Dieu de tous les hommes, même des Ninivites. Comme il est encore le Dieu des chrétiens, de tous les temps et de tous les lieux. Il a donné le Saint-Esprit aux croyants rassemblés à la Pentecôte pour les consoler, les aider à discerner sa volonté pour leur vie et les éclairer dans la prière. Le Saint-Esprit met aujourd'hui encore des gens en route. Il suscite des vocations et nous aide à discerner sa volonté. Il touche des cœurs et il nous convertit. Il nous envoie être ses témoins. Amen. Et nous chantons au 507 Saint-Esprit, Dieu de lumière, les strophes 1 et 3. Saint-Esprit, Nous serons avec nos frères, les
C'est le moment des annonces. Peu d'annonces, sinon que nous invitons chacun et chacune à porter dans la prière notre Église pour tous ces projets de bâtiments. En particulier, nous rencontrons le député Marcangeli très bientôt. Nous essayons de pouvoir obtenir cette église anglicane pour célébrer notre culte dans des conditions plus dignes et puis plus conformes aussi au niveau du bâtiment à ce qui est notre manière de célébrer. Nous réfléchissons aussi à transformer, agrandir le bâtiment de Pietraner et donc nous prions pour tous ceux et celles qui vont s'engager dans la formation, la préparation de ces dossiers et que autour de nous, nous puissions trouver des gens pour nous soutenir, nous aider de toutes les manières, par leurs compétences, par leurs idées, par leurs connaissances, par aussi leur soutien financier, bien évidemment. Et que Dieu nous guide sur ces projets afin que nous allions dans le sens du témoignage qu'il attend de nous. Et c'est cela que nous vous proposons de porter ensuite dans vos prières tout au long des jours. Et nous allons maintenant entrer dans l'intercession. Seigneur, tu nous veux à ta suite, et nous voulons répondre à ton appel. Mais nous avons besoin que tu nous donnes de la force d'aller vers les autres et de partager la bonne nouvelle. Donne-nous le courage de nous tenir dans l'humilité pour ne pas imposer notre volonté au nom de la tienne. Donne-nous ta puissance, non pour engager un bras de fer, mais pour briser les chaînes de servitude. Donne-nous ta vigueur, toi qui donnes et redonnes la vie, pour que nous assumions notre faiblesse et notre finitude. Apprends à tous, croyants et non-croyants, qu'être humain, ce n'est pas être le plus fort, mais c'est être en relation avec les autres. C'est se reconnaître toujours imparfait, inabouti. Nourris-nous de ton souffle saint, mets en nous un esprit d'amour, de consolation et de réconciliation, d'ouverture vers les autres. Fais de nous des passeurs de mots, que, de nos bouches, les paroles que tu nous inspires éclosent, comme des fleurs sauvages, qu'elles touchent les gens au-delà des mots. Nous avons appris la valeur de ton silence, mais nous savons que c'est en nous disant « Je t'aime » que tu nous remets debout. Rappelle-nous qu'autour de nous, il y a des gens qui n'entendent jamais dire qu'on les aime. Des gens avec qui partager, à qui témoigner de ta présence et de ton amour. Nous te remettons tout particulièrement tous ceux et celles qui auraient besoin de t'entendre leur dire « Je t'aime », parce qu'ils sont seuls, malades, dans la détresse ou l'angoisse. Nous te remettons notre monde, que souffle ton esprit sur tous ses dirigeants, afin qu'ils conduisent nos pays vers la paix plutôt que vers la guerre, vers la solidarité plutôt que le rejet ou l'indifférence au malheur, vers la sauvegarde de ta création plutôt que l'exploitation des ressources. Toutes ces prières, nous les rassemblons en te disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Avant de nous séparer, nous allons entendre une dernière parole d'exhortation de la part de notre Seigneur ainsi que sa bénédiction sur nos vies. Notre cheminement est toujours porté par une promesse, la rencontre avec Dieu qui donne sens à nos vies. Cette rencontre se fait dans le tissage des paroles humaines qui disent un peu qui est Dieu. Dans tous les visages d'hommes et de femmes en qui nous reconnaissons un frère et une sœur en Christ. Dans tous les mots de la Bible qui disent l'amour de Dieu pour notre monde. Alors remettons-nous en route à la suite du Christ sur les chemins de nos vies. Au Moyen-Âge, un prêtre nommé Patrick a arpenté l'Irlande pour évangéliser ses habitants. Il affirmait « J'avance sur ma route avec la force de Dieu comme appui, la puissance de Dieu pour me protéger, la sagesse de Dieu pour me guider. Qu'aujourd'hui et demain, l'Évangile soit votre bâton de pèlerin, que l'amour de Dieu soit le manteau qui vous réchauffe, que sa parole soit l'étoile qui vous guide, que l'amour du prochain soit la force qui vous meut, et que la grâce de Dieu vous garde sur votre chemin. Amen. Et nous chantons notre dernier cantique au 545. Toi, lève-toi, les 4 strophes. Toi,